Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Friendzone 4 que j'attendais vraiment de continuer parce que tout simplement ce jeu a l'air vraiment prenant. Nous nous étions arrêtés du coup après le chapitre 2 où Lucie nous avait fait découvrir d'autres choses sur Chloé, donc celle qui avait enlevé Eva, et j'ai juste vraiment hâte en fait d'en savoir plus ce qui pourrait du coup y avoir. Donc c'est parti, nous allons commencer le chapitre 3 qui est la soirée d'horreur avec Eva, qui je le rappelle pour moi est une très mauvaise idée. Je ne veux pas, je veux dire. Vous repassez voir les anciens messages envoyés à Eva avant d'être enfin invité dans la conversation. Attends, oula. Ça c'est ce que... Ah oui, c'est ce que j'avais envoyé avant. Salut Eva. Enfin, bonjour. J'ai longtemps hésité avant de t'écrire. Je voulais juste te dire que si tu as besoin de moi, pour quoi que ce soit, je suis toujours présent. Alors n'hésite pas, c'est avec plaisir que je serai là. Donc ça c'est ce qu'on avait normalement envoyé à Eva, je crois, dans Friendzone 3, donc une fois qu'elle était revenue, et qu'en fait on nous avait dit qu'elle se souvenait plus de nous, etc. Donc voilà. Je le pense sincèrement, j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi. Eva hésite avant de répondre. Eva, ne rien dire. Ah oui, Eva, on l'avait vu qu'elle voulait nous exclure, donc je disais Eva. Pour moi, ça serait ça, parce que on dirait qu'elle n'ose pas engager la conversation, donc ça serait Eva. Bonsoir Adrien. Mais elle est toujours trop bien. Je suis désolée de ne pas t'avoir répondu avant. Bah, t'inquiète pas, on comprend. Si tu veux, on peut rattraper le temps perdu en discutant juste après l'histoire de Zoé. Je t'ai déjà dit que Zoé... j'ai déjà dit à Zoé qu'on sortait, désolée. Désolée, mais je dois sortir après ça. Oui, pourquoi pas. Oula. Alors ça, c'est vraiment... ça, c'est un choix. Soit tu vas avec Zoé, soit tu vas avec Eva. Ah non, m'imposez pas ce choix, juste là. Si tu veux, on peut rattraper le temps perdu en discutant juste après l'histoire de Zoé. Ah, je sais pas. Ah, j'aimerais tellement aller avec Eva, mais en même temps, je voudrais pas dire genre à Zoé. Je pense que je vais dire oui, parce qu'après, avec Zoé, on peut toujours parler plus tard, en fait. Et Zoé et Eva, ça fait juste tellement longtemps qu'on l'a pas vu. On dirait, ouais, pourquoi pas. Ouais, allez, pourquoi pas. J'espère pas avoir fait le mauvais choix. Eva est heureuse, mais elle ne le montrera pas. Oh non! Zoé vous invite. C'est trop triste. Ok, allez, on rentre. Soirée horreur. Oh, mais punaise. Hey! J'invite Adrien et c'est parti. On vient de parler avec Lucie. Je sais, elle me l'a dit avant de sortir. Adrien! J'ai mis à jour la vidéo de fond d'écran. Si tu souffles sur la bougie, elle s'éteint. Ah bon? Non, j'ai essayé, ça marche pas. Et c'est une blague qui autorisée. Je suis trop naïve. J'y arriverai pas. Au secours. Je m'y attendais. Je vais faire comme si rien ne s'était passé. Je crois qu'en fait, je vais faire ça parce que c'est tellement une honte. Mais c'est trop marrant, en fait. Je vais faire comme si rien ne s'était passé. J'ai vraiment essayé de souffler. Vous m'avez entendu, je pense. Prêt pour la soirée horreur? Enthousiasme, toujours prêt. Normal, je suis prêt. Oh non, je serais normal parce que je suis pas sereine en fait, moi. C'est genre normal, je suis prêt. Me raconte pas la même soirée, hein, s'il te plaît. Enfin, le même truc. Je suis prêt. Cool, on va pouvoir commencer. Attendez. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un en bas de chez moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Je suis trop stressée. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre comme retrouvaille? Notre première conversation ensemble, c'était une soirée où on était censé se faire peur. Eva... Pour moi, c'était clairement pas une bonne idée. Je suis d'accord avec elle. Attendre. Je vais attendre. Parce que si jamais je dis genre à Eva, ouais, c'était pas une bonne idée, etc. Bon, il va y avoir des problèmes. Si je dis, je suis d'accord avec elle, c'est comme, voilà. Attendre. On va attendre. Je sais que je vais pas avoir le soutien, mais je dirai rien. Je pensais que tu étais prête. Ouais, mais pas moi. Je savais que c'était pas bon. Je le suis. Et si le docteur Opel avait dit que c'était une bonne idée, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Écoutez, j'ai juste pas envie que cette soirée avec vous ne serve à rien. Justement, c'est censé être important comme soirée. Il y a sûrement un meilleur moyen d'avancer. Oh punaise, mais moi j'ai envie de rien répondre là dans ce cas-là.
Il y a sûrement un meilleur moyen d'avancer. Bah, comment tu peux avancer après? Parce que elle a déjà pas mal rétabli, mais sauf que après, il y a que le temps en fait qui peut faire ça. Donc, allez, justement, c'est censé être important comme soirée, je dirais ça. Allez, justement, ok. Pour essayer de te faire avancer, etc. Oui, mais il y a d'autres moyens pour moi d'évoluer. Bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Genre, il y a le temps, sans ignorer la vérité. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Tu sais pourquoi Chloé est venue te parler? Comment ça, genre avant, après. Et voilà, nouveau record de rapidité de foirage de soirée. Ben non, pourquoi? Son bon côté voulait t'aider, essayer de calmer la conversation. Ouais, on va calmer la conversation parce que normalement c'est censé être une bonne soirée avec Eva, etc. Donc on va essayer de calmer la conversation. On devrait se calmer. Waouh, on devrait se calmer, la seule réplique. Oui, on va se calmer. Oui, Zoé, tu te calmes. Tu proposes quoi d'autre pour ce soir alors? Autant qu'on apprécie tous ce moment. Oui. Je propose un vote. Ouais, c'est moi qui vais devoir décider. Ah bah super, cool. Entre toi qui raconte ton histoire ou moi qui raconte la mienne? Oula. La seule fois où j'ai pu discuter sans avoir peur que ce que ressentent les gens, c'était avec vous deux. Tout le monde fait semblant. Comment ça, tout le monde fait semblant? Ma famille fait semblant. Même le facteur fait semblant. Oh, le pessimisme arrive. Alors, je vote pour que ce soir, je puisse enfin m'exprimer normalement sur mon histoire avec Chloé. Je suis désolée, mais je vote contre. Et il y a un facteur dans ton endroit paumé? Quoi? Ce n'est pas si paumé que ça. Tu votes, Adrien? Vous me demandez vraiment de faire un choix entre vous deux. Laissez Eva s'exprimer, votez pour que Zoé raconte son histoire. Moi, c'est plutôt ça, genre, vous me demandez vraiment de faire un choix entre vous deux. Pour moi, ça serait plus ça, hein. Non, juste de nous donner ton avis. Laissez Eva s'exprimer, votez pour que Zoé raconte son histoire. Attends, je regarde les messages d'en haut. Je veux que ça serve à rien, il y a d'autres moyens pour évoluer sans ignorer. Alors, je propose un vote entre toi qui raconte ton histoire ou moi qui raconte la mienne. La seule fois où j'ai pu discuter sans avoir peur de ce que je ressente, de ce que ressentent les gens, c'était avec vous deux. Tout le monde fait semblant. Ma famille fait semblant. Même le facteur fait semblant. Alors, je vote pour que ce soir, je puisse enfin m'exprimer normalement sur mon histoire avec Chloé. Pour moi, ça serait plus ça, parce que Eva, elle a souffert, alors que bon, la soirée d'horreur, excuse-moi, ça peut attendre. Pour moi, c'est laisser Eva s'exprimer. Je pense qu'Eva peut s'exprimer comme elle le veut. Alors, désolé Zoé, mais je veux dire, Eva, elle a quand même plus le droit, voilà. Merci Adrien. Eh ben, je suis sûre qu'elle va m'insulter. Oh, d'habitude, je suis la première à n'en faire qu'à ma tête. Bon. Bah oui, mais normalement, c'est censé être une soirée pour que Eva puisse avancer. C'est pas une soirée d'horreur, hein, je suis désolée. Bon, je vais au WC et je suis prête. J'espère que ça va pas être Zoé cette fois-ci qui va être kidnappée ou quoi. Zoé qui veut nous faire croire qu'elle... Alors, attends, 10 secondes. Zoé veut nous faire croire qu'elle prend son téléphone aux toilettes. Bon, après, il y a même des mèmes d'animé, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Genre Zoé qui nous met ça. Je sais pas. Qui ne prend pas son téléphone au WC? Bah, après, si c'est vite fait, bah voilà. Je ferais plutôt ça. C'était marrant et franchement, ouais. C'est plus pour les mèmes d'animé, en fait, que genre ça. À ce moment de l'année où l'abattant des toilettes est aussi froid qu'un bloc de glace. Oui, quand il fait très froid. On te laissera faire tes trucs, hein. Tu racontes quoi de beau, Adrien? Rien de très spécial, et toi? C'est cool de pouvoir discuter de nouveau tous les trois. Ça fait le plaisir de pouvoir te reparler. C'est cool de pouvoir... ouais, tous les trois, parce que c'est vrai que c'est comme ça que c'est un peu tout commencé, mais voilà. C'est cool de pouvoir discuter de nouveau tous les trois. Bah après, on peut discuter aussi dans la vraie vie, pas seulement par SMS. Plaisir partagé. Alors... J'ai attendu ce moment avec impatience ces derniers jours. Sinon, à part ça, en attendant de reprendre les cours l'année prochaine, j'écris un livre. Oh, c'est cool! Ah bon? Un livre sur ton histoire? Non, on va pas lui demander quand même, c'est genre, ah bon? Bah, c'est sur quoi, on veut lui demander? Sur ton histoire, pas forcément, après, ça peut être que, je sais pas. Oui, ça peut être, je sais pas, Magic Fantasy, etc., ça peut être sympa. L'histoire porte sur une blonde, celle qu'on connaît si bien, qui lâche tout pour partir vivre au Japon. Est-ce que je peux aussi te raconter dans mon livre? Oui, avec plaisir. Ça dépend du rôle que tu... Ah, te rajouter, pardon, j'ai mal lu. Te rajouter.
Ouais, avec plaisir. Ça dépend du rôle que tu me donnes. Je ne préfère pas. Bah ouais, avec plaisir. Franchement, oui. Ça me ferait plaisir qu'elle parle de nous dans son livre, plus ou moins. Et cette blonde qui part au Japon, je pense que c'est bien sûr... c'est Zoé, bien sûr. Cool, j'avais justement besoin d'un méchant. Ah, d'accord, ok. Celui-là, on peut commencer. Ok. Bon, c'est pas grave si elle me met en méchant, mais au moins elle me met dedans. Installez-vous bien, je commence. Il est recommandé d'utiliser des écouteurs. Ben après là, mais j'entends pas le son alors. Alors, tout commence un soir de novembre. J'apprécie ce mois car le soleil se couche tôt et qu'en rentrant chez moi, on peut voir le ciel se vider et les nuages et apprécier l'air frais. Je marchais le long d'un lac, mais cette fois-ci, je n'avais pas envie de m'arrêter pour regarder le ciel, parce que quelque chose me hantait mon esprit. Il fait nuit noire. Il n'y a que le lac pour refléter le peu de lumière des alentours. Arrivé au seuil de la porte principale, je mets les clés et je l'ouvre. Une fois renfermée et refermée, je me sentais mieux, et je me souvenais que ce soir-là, j'étais censée être seule, mais je ne serais peut-être pas parce que j'ai fait confiance à une inconnue sur Internet. Mon erreur était de ne pas vouloir paraître irresponsable envers mes parents adoptifs, alors que je l'ai bien été. Parfois, il faut imaginer les pires conséquences et y faire face avant qu'elles ne deviennent réalité. Ce message fait réfléchir Zoé. Mais je lis mal en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai juste espéré que le pire n'arrive pas quand j'ai su que Chloé savait où j'habitais. Seulement, espérer n'a pas suffi. Chloé était déjà chez moi au moment où Zoé a fait croire qu'il y avait quelqu'un chez moi. Elle montait les escaliers. Quand j'ai dit j'ai entendu quelqu'un en bas, j'avais tort. Elle était déjà en haut. Elle était déjà là, en train d'attendre derrière moi. Ça me fait tellement mal. Je ne me souviens plus de la suite. Ou peut-être que je n'ai pas envie de m'en souvenir. C'est comme si je ne voulais pas me donner accès à une partie de ma mémoire. Oh my god! Juste après, t'as Zoé. Tu veux continuer, Eva? Ça ne te pose pas de problème d'en parler aussi facilement? Non, c'est plutôt tu veux continuer, Eva. Après, c'est par rapport à son imagination. Donc, tu veux continuer, Eva? Mais c'est vrai que ça doit être hyper douloureux parce que j'ai jamais ressenti ça, donc je peux pas savoir. Encore un peu, oui. J'espère que ça ne vous dérange pas trop que je parle de tout ça. Et bizarrement, dès que ça prend une teinte dépressive, je me mets à bien lire. Chose qui est très bizarre. Si ça peut t'aider, tout va bien. C'est un peu difficile à lire. Non, c'est pas difficile à lire, mais c'est plutôt que c'est moi qui ai du mal à lire. Mais non, si ça peut t'aider, tout va bien. Allez, on te laisse parler. Eva, vas-y. Dis ce que tu as à dire. C'est le cas. Allez. Ton histoire est comme sur une vidéo d'horreur sur YouTube. On a peur de la regarder, mais on clique quand même. Non, parce que moi, quand j'ai peur, je préfère pas la regarder. Je ne pensais pas que tu en parlerais aussi facilement avec nous. Smiley est content. Ben, on est ses amis, quoi. Enfin, des personnes qui ont soutenu. Et donc, mes souvenirs reprennent directement dans la cave avec Chloé. Je ne sais pas ce que vous savez d'elle, mais... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était horriblement difficile à comprendre. Parfois, elle essayait de m'aider à m'échapper. Ouais, bah, elle est schizophrène. Et au moment où je croyais que ça se finirait enfin, elle m'attrapait. Ben, c'est la schizophrénie, c'est comme ça, elle a deux personnalités, en fait. Ça devait être super flippant. Tu essayais de jouer avec sa psychologie, la laisser continuer. On va la laisser continuer. Parce que j'ai pas envie d'interférer, en fait. Et ouais, ça devait être un peu... son petit jeu à continuer. Je me souviens qu'on a même réussi à aller jusqu'à sa voiture comme ça. Et du coup, elle a laissé son portable là-bas. C'est peut-être pour ça, en fait. Il faisait nuit, mais le temps n'avait aucune valeur. Je ne savais même pas que ça faisait 1 an que j'étais là. Il y avait une fenêtre au-dessus de moi, assez grande pour faire passer un chat. Et croyez-moi, je ne sous-estime pas les chats. Bah, chat noir, par exemple, on sait jamais. Cette fenêtre laissait passer un rayon de lumière de lune qui allait jusqu'à la porte, et c'est à ce moment que je l'ai vue. Elle me regardait et elle savait que sa tête se penchait assez pour me laisser croire qu'elle se cachait. Mais elle était bien là. Je lui ai dit qu'elle me faisait peur. Oh. Elle attendait dans l'ombre, en me regardant une dizaine de minutes.
Putain, mais c'est flippant, attends, c'est ça par contre. Elle me disait, chut, cherche un moyen de t'aider avant qu'elle revienne. Voilà. C'est dur, franchement. J'ai jamais connu quelqu'un qui était schizophrène ou quoi, mais ça devait être tellement dur. Eh ben, tu m'avais pas dit tout ça. J'aurais préféré que ton histoire se finisse avec un 360 no scope dans la gueule de Chloé. J'ai bien aimé, genre, tu la tues, quoi. Tu ne changeras jamais, toi. En réalité, l'histoire se termine bien. Ce qui compte, c'est que tu ne sois plus en danger. Ouais, ce qui compte, c'est que tu sois plus en danger, là, maintenant. Avec Chloé qui retourne. Oh, bizarrement, en fait, je venais, juste après d'avoir envoyé le message, je venais d'y penser, en fait. Elle est venue te voir parce qu'elle voulait que tu prennes ma place dans la cave. Ah. Non, c'est pas un A de genre 1. Ok, c'est genre, quoi? Mais pour moi, c'est pourquoi. Ah. Mais elle s'est attaquée à plus forte qu'elle. Ouais, c'est un peu ça, hein. Elle s'est attaquée à plus forte qu'elle. J'espère bien. Bah ouais, on a réussi à la ratatiner, donc oui. Tout va bien. Et puis Adrien est super courageux, n'est-ce pas? Ouais, je crois bien. Y a pas de souci, tout va bien se passer. Tu rigoles, je suis carrément une flippette. Bah pour moi, c'est plutôt ça, genre. Tu rigoles, je suis carrément une flippette pour moi. Je suis plutôt ça, moi. Hein. Bah écoute, c'est vrai. Donc, bah voilà. Je ne voulais pas te faire peur. On continuera notre discussion plus tard. Il faut que je sorte. Zoé n'a pas dit à Eva qu'elle sort avec vous. Ah, ouais. Ok, bonne soirée. Merci. Zoé a quitté la conversation. J'y vais aussi. Ah, double rendez-vous. Si tu es toujours ok pour discuter un peu, j'attends ton message. Ok, j'ai oublié que j'avais prévu autre chose. Bah après, peut-être que tu peux d'abord parler avec Eva, puis après tu vas avec Zoé, je sais pas. Moi je dirais... Bon bah ok, parce que je suis désolée, on joue sur les deux plans, mais là, pour moi ça serait plus... C'est mieux avec Eva là. Ok. Allez, j'espère que j'ai pas fait le mauvais choix. Oh! Oh mais c'est trop bien! Alors, restez... aller au bar avec Eva, restez parler avec Eva, veut discuter. Pour moi c'est plus ça. C'est trop classe! Et le chapitre va se terminer. Et ben les amis, du coup on va s'arrêter là. Et du coup, chargement de vidéo pour débloquer le chapitre. Je pense que du coup ça s'est bien passé. Enfin c'était pas une soirée d'horreur. Mais alors déjà on va au revoir la petite TikTok et puis bah au revoir. On va se mettre dessus. Je trouve que c'était un très bon chapitre dans le sens où là cette fois-ci on a réussi à faire avancer plus Eva en fait, lui faire un peu parler de Chloé du coup. Ça nous a permis déjà d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé pendant que elle était confinée dans cette cave. Et en plus ça a permis à Eva de s'exprimer, de parler un peu plus. Donc je trouve que ça a été super comme chapitre encore une fois, même si voilà ça commence doucement, etc. Donc je trouve que c'est assez normal. Encore une fois, un très bon chapitre que j'ai vraiment apprécié. Friendzone 4 continue, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur l'histoire, sur Chloé, qui pourrait être potentiellement X92, etc. Avec qui on a sûrement même pas reparlé en fait. Donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer, de voir ce qui va se passer. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le jeu toujours vous plaît, parce que pour moi vraiment je l'adore. Ce jeu, ça commence doucement, mais en général on s'y attache vraiment assez rapidement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, salut!